Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le gameplay découverte de Dragon's Dogma 2. Je tiens à remercier l'ami Noam, car c'est un cadeau de sa part. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est un grand oui. Car tout ce qu'il y a dans le jeu, les mécaniques du jeu, qui est un vrai hommage à l'Heroic Fantasy et qui a vraiment sa propre identité, me plaît énormément. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, ce n'est qu'un gameplay découverte et déjà je peux vous dire, pour moi ce sera un prétendant au GOTY. Pourquoi? Parce que Capcom a fait les choses en grand et ce titre a tout d'une pépite. A tout d'une pépite. Pour le peu que j'ai fait, je suis immédiatement immergé dans le jeu. Je me plonge corps et âme dedans. C'est un titre Heroic Fantasy qui s'inspire bien allègrement de titres comme on va dire The Witcher en l'occurrence, ou Skyrim. Donc il y a pire comme exemple. Mais le premier Dragon's Dogma qui était sorti à l'époque était déjà très bon. Capcom s'était déjà essayé à l'Heroic Fantasy avec beaucoup de succès, je trouve. Même si le jeu n'a pas eu le succès mérité. Alors il a eu quand même un bon succès, il s'est quand même vendu. Mais pas autant que Capcom, je pense, l'aurait souhaité. Et le fait qu'ils aient voulu faire un deuxième épisode, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que prenez Sony par exemple, ils ont tendance, notamment pour Days Gone, le jeu a été très bon mais n'a pas eu l'accueil que Sony espérait et ils ont décidé de tout simplement tout arrêter. Donc il n'y aura pas de Days Gone 2. Ce qui est dommage parce qu'en soi, c'est pas parce qu'un jeu ne se vend pas ou parce qu'il a peut-être été mal vendu sur le plan publicitaire qu'il est mauvais, bien au contraire. Et je pense que Capcom a eu la bonne idée de se lancer corps et âme dans ce deuxième épisode en lâchant les chevaux. Le premier était plus une esquisse, une manière qu'avec Capcom justement de se lancer dans l'Heroic Fantasy. Et vu que ça a plutôt bien marché, là je pense qu'ils se sont dit allez on se lâche complètement. Et ça se ressent. Je vous dis c'est qu'un gameplay découvert, ce n'est pas un test. Mais déjà dès le début, on sent que le jeu sera très bon. Alors sur le plan technique pur, alors, le Hero Engine fait encore des merveilles. On sent que sur les éclairages, sur la direction artistique, le jeu est une masterclass. Franchement, c'est incroyable au niveau de la DA. Après, ça reste quelconque au niveau graphisme pur. C'est-à-dire qu'au niveau des visages, de l'animation des visages, au niveau même de l'animation des personnages, ça reste correct. Sans plus, c'est pas une claque, ça fait pas next-gen. Mais le tout est rattrapé par son atmosphère, par son ambiance générale, un sound design de premier ordre, une musique, voilà, une musique d'ambiance, une OST qui vraiment nous immerge dans l'aventure. Et on sent que le jeu va proposer une grosse marge de progression, parce que même dans les combats, c'est plutôt tactique. On a une manière, on peut s'accrocher aux ennemis, par exemple, vous allez le voir là dans la vidéo, on peut s'accrocher à un ennemi, le poignarder en même temps, on a coup puissant, coup fort. Alors, c'est un peu brouillon là. Ça doit se voir dans la vidéo, c'était au début quand j'ai appris, quand je vous ai fait la vidéo, le temps s'adapter à la maniabilité, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'après on s'y fait largement, et en fait le gameplay est très bon, il est dynamique, il est à la fois tactique, technique, et c'est un pur plaisir. Et la bonne idée qu'a eu Capcom avec Dragon's Dogma, c'est d'inclure ces pions. Ces pions en fait sont des persos que l'on choisit, qui nous accompagnent tout au long de l'aventure, et on peut vraiment en fonction de notre manière de jouer, adapter notre tactique, notre technique et notre équipe tout simplement. On peut choisir un pion mage, un pion guerrier, un pion guérisseur si vous voulez. En fonction de notre manière de jouer, on peut créer sa propre team et nous faire notre propre équipe tout simplement de pions. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai déconné sur les noms que j'ai mis sur mes pions. C'est pour ça que dans la vidéo la découverte, vous n'allez pas le voir parce que la vidéo risque d'être strike, d'accord. Je me suis un peu emballé. Je me suis laissé aller à déconner. Et franchement, pareil, pour les pions, en fait, on peut choisir des pions prédéfinis, soit le faire nous-mêmes. Et on va dire que j'ai été dans la déconnade pure au niveau des pions. Donc, je pensais pas que ça passerait. En fait, c'est passé même au niveau des noms, en fait. Il n'y a pas eu de blocage au niveau du nom que j'ai mis.
au niveau de mon pion. Donc je vais en rester là, je vais pas en dire plus, tout simplement. Mais non, Capcom a laissé libre cours à notre manière de jouer. Ils se sont dit, voilà, on va créer un jeu Heroic Fantasy et on va laisser le joueur s'éclater, faire ce qu'il veut, faire sa propre aventure pour qu'il puisse kiffer. Et je trouve que c'est admirable. Donc pour l'instant, de ce que je fais, de ce que j'ai fait, je suis à fond dedans, je vous dis. Le monde, l'univers proposé a l'air d'être immense, a l'air d'être recherché, a l'air d'être cohérent surtout. Et on a envie de se plonger corps et âme dans cette aventure. Je vous dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une manette comme ça, un jeu comme ça, et me dire, waouh, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Je pense que depuis, je parle en monde ouvert, hein, bien entendu, hein, depuis The Witcher 3, il me semble, hein, j'ai pas eu cette envie d'explorer le jeu de fond en comble. C'est un truc de fou. J'ai pas joué beaucoup, hein, et pourtant on sent, on a ces petites prémices d'un jeu qu'on a envie de faire, qu'on a envie de squatter. En tout cas, de ce que j'ai fait là, c'est un grand oui. Je voudrais remercier du coup, quand même, l'ami Noam. C'est un cadeau de sa part. Merci encore. Alors, je l'ai dit en intro, bien entendu. Mais là, je répète encore une fois, merci. C'est vraiment un jeu unique. Capcom a fait quelque chose d'incroyable. Et comme quoi, ils sont capables de faire autre chose que des remakes de leur type. Parce que là, les Resident Evil, les remakes, franchement, je suis fan de Resident Evil, mais là, euh, plein le cul, faut être honnête, hein. On a l'impression qu'ils ne font que des remakes. On va dire que Capcom, c'est comme Sony, hein, je vais les appeler les Sony Station. Sauf que là, voilà. Après un Street Fighter 6 admirable, il fallait se renouveler. Je trouve que ce Dragon's Dogma 2 est très très bon pour le moment. Et Capcom sont capables de nous sortir des jeux d'exception et ne pas être uniquement catalogués feignants qui ne font que des remakes. Donc, ouais, bravo. Pour l'instant, moi je l'annonce, hein, pour l'instant c'est qu'un gameplay découverte. Potentiellement GOTY dans tout ce qu'il a apporté ce titre. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao. 飛びなさい。それこそクソが自殺しやがった。この高さじゃ犯人だろうと。一体何をやってる。撃ち落とせ。